répéter l'épisode, je suis allé faire ça hors stream, tranquillement. Du coup, j'ai récupéré dessus un petit espadon, que je me trompe pas, c'est celui-là, l'espadon de chevalier de la cathédrale, donc c'est un ultra espadon. Ultra espadon, c'est quoi la différence avec un espadon? Bah, c'est qu'il est d'autant plus gros, d'autant plus lourd. Du coup, on va taper plus lentement, mais forcément, il va faire plus de dégâts. Il met vraiment des grosses tatanes, mais là, je mets 2 coups et j'ai plus d'endurance, quoi. On va voir un petit peu l'attaque spéciale, peut-être. Je sais pas ce que c'est, on dirait une parade. Non, c'est une attaque spéciale, je sais pas. Bref, il a l'air assez fat. Stylé l'intro en tout cas, ouais, merci Akis, c'est mon frère qui l'a faite. On l'a faite ensemble, mais c'est lui qui s'est occupé du montage. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé une paire de gants, donc les gantelets de chevalier de la cathédrale. C'est aussi sur le chevalier en question que j'ai droppé ça. Des gants plutôt sympas, en armure lourde. Du coup, je les ai équipés parce que j'avais pas mieux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hors stream? J'ai vendu quelques objets que j'avais en trop, je vous épargne ça, donc j'ai fait ça hors stream. Je suis allé voir également un autre NPC qui avait été bloqué lors de l'épisode précédent, pardon. C'était une Big Mama qui était en bas des escaliers et j'avais pas réussi à passer, il y avait une texture invisible qui m'empêchait de passer. Du coup, je suis allé faire ça hors stream. Tout était débloqué. Oh, Stanou! Putain, ça fait plaisir de te voir, Stan. Merci, mec, mais encore une fois, c'est mon frère qui fait le plus gros du job, donc... vu qu'il est un peu dans l'animation 3D, ça a pas mal aidé. Mais merci, Stanou, ça fait plaisir de te voir, mec. Faut qu'on se fasse un petit DZ ensemble bientôt, là. Faut qu'on se chauffe. Je vois que t'es souvent dessus. Alors, tonton André, qu'est-ce qu'il a de beau à nous dire? Tonton André, on a de l'anthracite à lui donner. L'anthracite, c'est quoi? C'est un objet qu'on avait trouvé, il me semble, juste avant le boss, le dernier boss. C'est un objet qui va lui permettre d'améliorer tout ce qui est enchantement d'armes, etc. Donc c'est plutôt sympa, on va en profiter. You should know, this coal is imbued with magic. First one I've ever seen. Hardly a surprise, is it? I've never been one for books or wise men. Ouais. On va renforcer notre fiole d'estus. J'avais récupéré un fragment. Oui, t'inquiète pas. Notre ami le voleur, il est toujours là, il n'a rien de spécial à nous proposer. On aura l'occasion de l'envoyer piller par la suite, comme on avait fait la dernière fois, mais pour l'instant c'est encore bloqué. Sachant que à partir de maintenant, si je l'envoie piller dans certaines zones, il aura des chances de se faire tuer et de ne pas revenir. D'un autre côté, j'aurai une chance de débloquer de nouveaux objets, donc autant en profiter. Uriel, pardon, il est toujours en PLS. Notre ami, elle a rien à nous dire. On a le pyromancien là-bas, c'est même combat, rien de nouveau pour lui. J'ai peut-être un parchemin ou une tome à lui donner, remarque. Non, rien de spécial. Le sorcier. Rien de spécial. Ma femme, elle est toujours dans son coin, donc... Putain, je me rappelle jamais de son prénom à elle. Irina, voilà, merci. Irina, je lui avais donné une tome des ténèbres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est à partir du moment que vous donnez une tome des ténèbres à Irina, elle va commencer à partir un peu en couille. Donc, elle perd un peu la boule parce que elle est pas habituée à voir tout ce qui est force sombre, etc. Donc généralement, il vaut mieux garder la tome pour le NPC suivant qui va remplacer Irina. Moi, je lui ai quand même donné la tome. Par contre, à partir de maintenant, ce qu'il faut faire gaffe, c'est ne surtout pas, je vais vous montrer, ne surtout pas lui acheter les sorts des ténèbres. Parce que c'est vraiment à partir de là qu'elle va perdre la boule au complet et elle va finir par disparaître. Moi, Irina, je veux absolument la garder pour faire une quête avec elle un peu plus tard. Hop, donc vous voyez, je lui avais donné la tome des ténèbres et ça m'avait débloqué 2 sorts.
Nuée vorace et protection des profondeurs. Donc c'est des sorts qui sont très intéressants. Ça améliore l'attaque, l'absorption, la résistance et la récupération de constitution. Pardon. Donc c'est assez fat. Ça c'est un sort d'attaque à distance. C'est assez fat, mais si je lui achète un sort des ténèbres, elle va vraiment perdre la boule et elle finira par disparaître et c'est pas dans mon intérêt. Surtout que j'utilise pas du tout la magie, donc je vois vraiment aucun bénéfice pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire de beau? Je vais prendre 2-3 levels. Je crois que j'ai pas mal d'âmes à récupérer. Ouais, j'ai masse truc. J'aurais pu faire ça en stream, j'y ai pas pensé. C'est pas ce que je voulais faire. Désolé, je fais rien de passionnant. Pour l'instant, ça va partir. On va bientôt retourner au Grand Marais pour avancer la suite des événements. J'ai déjà pas mal en vitalité. Je sais pas si j'ai forcément besoin de la monter. Vigueur. Putain, mais je suis pas mal sur lui. Ah voilà, très bien. Je vais enlever cet espadon énorme. Hop là, ça sera mieux. Je pense qu'on est pas mal. On va retourner au Grand Marais, avancer la suite. J'ai pas de fragments, non. Hop là. Donc, le bastion de Pharaon, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait un tout petit peu avancé dans le marais. Pour rappel, on avait 3 flammes à éteindre. On en avait éteintes 2 sur 3. Et du coup, j'étais en train d'avancer vers la 3e. Et il va y avoir pas mal de trucs à faire avant de finir cette zone. Je vais notamment aller me percher sur un pont. Et il y aura un boss à faire tout en haut. On va aller voir ça de suite. Donc nous on est arrivé ici. Il me semble qu'on était plutôt arrivé de ce côté, qu'on avait la flamme à éteindre juste là. Ah non, c'était pas ici, ça devait être un peu plus loin. Bon, je sais plus où c'est pas grave. Ah, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Encore un ami crabe. Et si vous regardez bien, il y a également un bouleau blanc situé au milieu. Qui dit bouleau blanc dit notre ami le troll. Hop là, on va venir se faire remarquer. Coucou. Aïe, ça fait mal. Hop là, vous pouvez voir que notre ami le troll nous file un coup de main. Toujours au bon moment. Il vise pas très bien par contre.
J'espère qu'il sera un peu plus efficace la prochaine fois parce que le troll il m'a pas trop aidé là. On va continuer à avancer en longeant le mur, tranquillement. De toute façon, je peux pas avancer plus vite. Un petit parchemin de sage, ça va servir à notre ami le sorcier. On va pouvoir débloquer de nouveaux sorts du coup. Alors voilà, ici il y a des espèces d'arbres maudits qui sont pas très beaux, je vous l'accorde. Ceux-là je les aime pas du tout et même pas non plus, ça tombe bien. Pour les faire, le mieux c'est de s'équiper de bombes incendiaires. Ça va être pas mal pour leur faire des dégâts. Ils craignent beaucoup le feu. Et je vais essayer de les pouler un par un, de me les faire tranquillement. Faire attention parce qu'ils vous balancent plein d'âmes à la con. Donc c'est des âmes téléguidées qui tombent sur vous, c'est juste monstrueux. Voilà les âmes, il n'y en a qu'une, deux. Heureusement je commence à faire beaucoup de dégâts. Allez, suivant. Ils font vraiment mal les âmes, faut faire gaffe. Putain. Je me les prends toutes évidemment. Allez, le dernier. Un petit chapeau. Et là, on va récupérer une gemme empoisonnée. Donc les gemmes empoisonnées, vu qu'on a débloqué pas mal d'enchantements avec André, ça va pouvoir nous servir. Pour notamment enchanter en poison sur nos armes. Oh merde, pas à toi. Talisman solaire. Les vertes lames de sang loup, bah, c'est pour un serment qu'on va débloquer dans quelques secondes. Ici j'irai plus tard, on va d'abord monter. Un petit feu. Là on peut voir un petit toutou qui dort tranquillement dans le coin. C'est plutôt bien fait. On va prêter serment. Ça va pas impacter mon histoire ou mes objectifs en quête secondaire, donc je peux en profiter.
Et du coup, je peux ouvrir les vertes lames de sang loup. Et ça, encore une fois, les serments, c'est pour tout ce qui est jeu en ligne. Et vu que je suis en jeu hors ligne, ça va pas vraiment m'impacter. Je vais quand même essayer d'avancer le serment, mais bon, ça sera pas très important pour moi. Donc, le nouveau serment, guetteur de pharaon. On a fait le plein de potions. Je vais juste revenir sur mes pas rapidement. Donc là, préparez-vous, il y a un petit lézard à choper. Hop là. Il faut vite en profiter avant qu'il se barre. Et là, si vous observez un petit peu, vous voyez qu'il y a une arche dans un mur. Donc c'est vraiment pour vous inviter à passer par ici. Et mur invisible. Avec des cendres derrière, donc les cendres c'est pour la vendeuse. Ça va nous débloquer de nouveaux objets à acheter. J'ai rien à faire de plus là-haut. Je vais directement passer à l'étage supérieur. Donc là vous pouvez voir qu'on atterrit sur le pont qu'on voyait depuis le bastion de Pharaon. Le bastion de Pharaon qui est juste en dessous de nous, pardon. Là vous pouvez voir en haut au centre de mon écran, c'est la porte par là où on est arrivé. On a traversé tous les marais. Une petite vue sur le château, sympathique. Et là, on peut voir qu'il y a un ami pas très copain tout au bout. Il est pas trop compliqué normalement celui-là, c'est pas un boss, c'est un mini-boss, mais faut quand même que je fasse attention à un minimum, il peut me faire très mal. J'ai presque envie de claquer une braise pour le coup. Je vais la mettre dans les barres de raccourci au cas où. Moi, si ça se passe mal, je claque ma braise et ça me rendra des HP en même temps. Ça va être très bien. Tu l'as pensé le jeu Non, comme je disais, je l'ai jamais terminé, mais je regarde énormément de let's play, donc c'est un peu tout comme quoi. Je l'ai pas poncé en soi parce que j'ai pas l'expérience d'un joueur qui a vraiment joué énormément, mais je connais beaucoup le jeu vu que j'ai regardé beaucoup de Twitch, de let's play, tout ce qui est quête annexe, quête secondaire, je connais pas mal du coup. Qu'est-ce qu'il nous fait là le tonton? Je suis là, hein. Eh oh. Ah. Putain, trop tôt. Voilà. Oh là là. J'ai le temps d'esquiver. Oh là là. Putain, il me vomit des cailloux dessus, quoi, c'est insupportable. Il est un peu con, par contre, ouais, je te l'accorde, mais il faut quand même assez mal. Faut pas non plus le prendre trop à la légère, je pense. Je pense qu'on n'a rien d'autre à récupérer. Je vais en profiter, j'ai récupéré des braises, je vais en claquer une maintenant. Hop là, ça me fait une belle barre d'HP tout ça. Donc là c'est pas terminé, il y a encore pas mal de trucs à faire. Si vous regardez un petit peu sur le bord, il y a un chemin
avec une petite corniche à la con. C'est au-dessus de l'entrée par là où on est venu. On va aller voir ça de plus près. Il y a un lézard juste devant moi. Je vais essayer de le bloquer contre le mur à droite. Hop là. Vraiment le but des lézards c'est de les rusher le plus vite possible avant qu'ils disparaissent. Généralement c'est des loots faciles à prendre dessus et c'est des trucs qui peuvent être vraiment très intéressants. Donc là je me suis foutu des mobs et j'ai tracé les lézards sans réfléchir. Oh là, oh là, oh là. Avec l'arme à deux mains, vous cassez plus facilement la garde d'un NPC. Faut pas hésiter à switch quand il y a des mecs au bouclier qui vous font chier, putain. J'ai failli crever avec ça. La lance de... Oh merde. Ah putain, je l'avais oublié celui-là. Bah voilà, comment perdre un lézard facilement. À l'occasion, je reviendrai ici et il y aurait peut-être pop. Écusson du dragon, ça c'est un bouclier qui est très bien parce qu'il a les... je crois qu'il a les mêmes valeurs que notre bouclier actuel, mais il va être plus résistant contre les ténèbres alors que le nôtre il est plus résistant contre le feu. Donc ça va me permettre de chipoter sur les boss, changer de bouclier éventuellement pour être un peu plus performant. Donc là je sais pas si vous reconnaissez, mais on était passé ici à l'épisode 2, si je dis pas de bêtises. On était passé par le pont juste en face. C'est là où on avait rencontré Uriel, pardon. C'est un des pèlerins, un peu comme on voit au-dessus, là, les pèlerins avec les espèces de coquilles sur eux. Là. Et du coup là on revoit la zone du début. J'ai à peu près tout fait ici. Je vais peut-être avoir un truc ou deux récupéré en haut, mais ça sera tout. On a récupéré également la lance de foudre. C'est un des premiers sorts d'attaque pour l'éclair. Donc c'est un miracle. C'est vrai que d'habitude au niveau des miracles on a uniquement des trucs de résistance, des soins, des trucs comme ça. Mais on peut aussi avoir des sorts d'attaque comme j'ai eu là. On va faire attention en descendant. On va en profiter pour équiper le bouclier qu'on a chopé. C'est celui-ci. On peut voir qu'au niveau des stats c'est exactement le même, sauf qu'il a plus de résistance au feu, moins de résistance aux ténèbres que celui qu'on porte actuellement. Je vais basculer, parce que là je vais avoir beaucoup de mobs qui attaquent avec du feu, et également le boss, donc ce sera à mon avantage. On va faire le plein. Hop là. Et on va repartir, finir le marais tranquillement. J'ai dit tranquillement.
pas un mob ici normalement? Ah. Là il y a un petit arbre devant nous, on va s'en occuper de suite. Mal. Plus quand on est dans la boue et qu'on patauge, c'est difficile de se déplacer du coup. Coucou Spark, ça va mec? Alors ce Star Citizen, ça s'est mieux passé que initialement prévu ou pas? Putain, on ne voit pas les larves là. Un petit fragment, ça mange pas de pain. Je vais essayer de rester un maximum sur les îles pour éviter de patauger dans la boue. Ok, je veux pas en entendre parler, ça marche, c'est pareil. Oui, ça va, merci. Il est impossible d'ouvrir une porte et tout d'un impossible de jumper. Putain, ouais, j'ai entendu ça. Il y a Eiji qui en parlait tout à l'heure. C'est dur, quoi. Il a l'air tellement prometteur ce jeu, c'est quand même dur d'en arriver là, quoi. Encore un petit arbre. Je vais juste récupérer ça avant, pardon. Il me semble que c'est une armure. Dégâts qu'il me fait. Je les aime pas ces arbres là, ils font trop du mal. Ouais, de ouf, c'est frustrant. Il y a tellement de jeux qui sont dans la même situation. Faut pas en citer, mais DayZ c'est exactement le même cas et c'est vraiment frustrant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas comme si c'était un jeu X ou Y qu'on voit passer chaque année, là c'est vraiment des jeux avec du gros potentiel et c'est dur qu'à chaque fois ce soit un studio comme ça qui se casse à moitié la gueule et qui soit pas capable de faire un truc correct, quoi. Putain, il me reste encore un arbre à faire. Je les aime pas, ils me font trop mal. Ok, pas si mauvaise opération. Hashtag DZ, ouais, exactement. Bah. Et encore, je l'ai testé récemment, là, ils ont fait une grosse mise à jour dessus, on a l'expérimental qui est disponible. Franchement, bah, ils avancent bien, mais ça fait combien de temps qu'il est en alpha ce machin? Ça fait 4 ans. Et ils ont dit qu'il finissait à la fin de l'année, bah, j'aimerais bien voir ça, quoi. Surtout voir dans quel état on va le récupérer, quoi. Hop là, la troisième flamme. Ça va nous ouvrir la porte. C'est tout simplement la porte d'accès à la prochaine zone et il y aura le boss à faire par la suite.
Par contre, il me semble avoir oublié quelque chose à récupérer. C'est pas ce que je voulais faire. Ah non, je l'ai. L'armure du chevalier anonyme. J'ai dû la récupérer sans prêter attention. C'est une armure qui est pas trop mal, je vais peut-être même voir pour l'équiper. Ah, remarque, je suis déjà limite en poids. Ouais. Vous voyez mon ratio poids en haut à droite qui est déjà limite, je suis à 68,5 et il me semble que l'autre armure est un peu plus lourde. Ah non, remarque, elle est plus légère. Je regardais les stats quand même. Elle est où? Chevalier anonyme. Ouais, non, la mienne elle est clairement mieux, quoi. Bon, on va garder celle-là pour l'instant, tant pis. J'ai plus que 2 fioles. Ça va être chaud, ça. Ça va être très très chaud, surtout si je me fais empoisonner tout le temps. Donc là, on va rencontrer un nouveau type de mob. C'est les basiliques des marais. Ils font pas mal, mais ils sont super dangereux parce que ils vous envoient des espèces de poisons. Et s'ils remplissent votre barre de poison à fond, vous êtes pétrifié et vous crevez direct. Donc faut quand même faire attention. C'est l'espèce de truc bizarre avec les gros yeux globuleux là. Hop là. Putain, mais il y en a combien? Faut vraiment prendre son temps et y aller tranquille, je vais pas crever pour rien. Putain, j'ai failli crever. Vous voyez la barre avec la tête de mort, elle a failli monter à fond dans le gaz. Salut Baba, ça va mec? Et si la barre aurait été à fond, eh ben, je serais mort direct, pétrifié, sans transition quoi. On va utiliser une touffe de lichen violet pour me retirer le poison. Parce que sinon je vais pas y arriver avec mes 2 potions là. Tu me diras, il remonte très vite le poison, c'était un peu inutile comme opération. Allez viens, Jackie et Michel. Allez. T'as la barre de pétrification qui monte vraiment très vite, faut faire super gaffe. Je vais attendre qu'elle descende un petit peu avant de m'avancer. Ça va, Baba, merci. Quoi de neuf, mec? Phew. Une petite grotte, rien à craindre, au contraire. Un parchemin pour notre ami le sorcier. Une tunique surannée, donc ça c'est essentiellement tenue légère, ça va être pour les magiciens et compagnie, je vais pas m'attarder dessus. Hello copain, ça va mec? Il me reste plus qu'une potion, faut pas que je fasse le malin. Donc là il y a des objets au-dessus de moi, je sais pas si vous voyez en face. C'est sur une corniche, on aura l'occasion d'y aller plus tard. Je vais attendre un petit peu, du coup ça sert à rien d'y aller.
On va revenir sur nos pas, emprunter la porte qu'on a ouverte grâce aux 3 flammes qui ont été éteintes, et poursuivre vers le boss de la zone. J'aimerais juste entre temps faire le plein de potions parce que je suis pas très frais. Ouais, je vois ça, ce que Spark m'a dit aussi. Ça s'est pas très bien passé. Bah, c'est dommage, elle avait l'air sympa cette mise à jour là. Il faudra patienter encore un petit peu, ils vont corriger tout ça. Mais c'est chiant parce qu'au final, c'est un peu le même combat. À chaque fois, ils sortent des grosses mises à jour. Et à chaque fois, elles sont pas stables et ils sont obligés de faire plein de correctifs de mise à jour. Pourquoi ils prolongent pas un petit peu et ils sortent pas un truc correct une fois pour toutes, quoi. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est dommage. Vraiment dommage d'en arriver là. On en parlait juste avant avec Spark, c'est frustrant. Hop, j'ai fait le plein, du coup je pars direct. Prochaine zone avec les portes qu'on a ouvertes. Ici il n'y a rien de bien particulier, on va y aller tranquillement. En priorité je vais passer à gauche, je vais m'occuper du mob qui s'occupe de... qui réveille tous les autres en fait. Faut vraiment le tuer en priorité sur... Voilà, ce que je voulais éviter. Ils sont pas bien difficiles ces mobs, mais une fois qu'ils sont réveillés, ils sont assez vénères, donc faut quand même faire attention. Je sais qu'il m'est arrivé malheureusement de crever sur des trucs comme ça, donc faut quand même faire gaffe. Ah, j'ai pas précisé d'ailleurs, mais j'ai mis le compteur de morts à jour, on est à 13 morts en tout. J'ai pas compté les morts que j'ai dû faire pour notre ami Yorel, et pour me permettre de gagner des levels. Je les ai pas additionnés, j'aurais pu. Mais vu que c'est des morts volontaires, j'ai pas voulu les compter. Ici on n'a plus rien d'autre à faire, on va monter tranquillement. Là on a toute la zone du bastion qui est devant nous avec nos amis les basiliques. Là-bas, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a 2 chevaliers noirs qui sont en train de se battre avec des mobs. Je vais les esquiver. Je vais aller débloquer le feu vite fait. Et on reviendra se faire après. Petit lézard de cristal, c'est une formalité maintenant. Dodo. Et ici, un petit sort magique, très bien. Et là on va retrouver la zone à l'entrée du bastion de Pharaon en fait. Je sais pas si vous vous rappelez du marais. Non, 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 je suis pas comestible, putain. Ils sont chiants ceux-là. Oh, ouais. Voilà, je voulais juste vous montrer le marais avec les crabes. C'est la zone qu'on avait faite au 3e épisode je crois.
si je me trompe pas. On avait enchaîné sur la cathédrale, on est revenu ici pour accéder après au bastion de Pharaon. Le bastion de Pharaon, c'est la zone où on est maintenant. Il a mangé Hermé. C'est ça, hashtag... hashtag j'ai mangé Hermé. Hop, ici, on peut retrouver du coup la petite corniche où on était juste avant avec les objets à récupérer. On en profite, on fait ça vite fait. Expiation. Et une gemme de carcasse. Les gemmes, je sais plus pour qui c'est. Je sais que ça va nous servir, mais je sais plus à quoi. On verra bien. C'est quoi comme sort qu'on a récupéré? Attire l'attention des ennemis proches. C'est un miracle. C'est une espèce de taunt, en gros. Je sais pas trop à quoi ça peut servir. J'ai jamais testé. Je suis pas trop branché magie pour l'instant dans Dark Souls 3. Un petit os du retour. On va faire un tour au sanctuaire. Ouais. Avant d'aller sur le boss, ça me paraît pas mal. Allez, go. Ah, how may I? Donc là, j'ai des cendres à te donner à toi. Des cendres de River que j'ai récupérées juste avant. Umbral ash is this? This barren dust, stuff of a fool, won't yield aught. Where didst thou happen upon the stuff? Tell me for the sport. Non. Non, je pas As envie de le the dire. ashen one ought to be. Little time for japery, hmm? Et du coup, je sais pas si elle me débloque quelque chose. Si, j'ai quand même accès au... Oui, c'est ça. Ça me débloque les fragments de titanique qui sont désormais disponibles à l'achat directement pour 800 âmes. Donc, pour rappel, les fragments, c'est ce qui améliore nos armes. Enfin, la plupart des armes jusqu'à plus 3. Je vais y arriver. 800 âmes pour ça, c'est franchement... c'est cadeau, c'est donné. Donc, faut pas hésiter à en profiter. Je crois que j'ai une nouvelle armure, du coup. L'armure en cuir qui a pop. Un petit anneau l'anneau de vie, mais j'ai déjà pris en début de partie, ça me sert à rien. Peut-être des armes en plus, je pourrais pas dire exactement ce qui est rajouté. La clé de la tombe, on l'a déjà. Oui. Ok. Fort bien, merci Samantha, à bientôt. Fragment de Titanic, ouais, c'est ça. C'est un fragment du fameux iceberg. Le fameux. J'ai pas de fragments, est-ce que je peux améliorer mon arme? Non, il me manque 2 grands fragments de Titanic pour le faire. Je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose à faire ici? J'ai des parchemins à donner. Non, c'est pas pour lui, c'est pour le sorcier. J'en ai même 2. Eh ben, t'es gâté, hein, mon coco. This is stupendous. And the undead legion of Farron possesses sorceries quite unknown. Thank you for upholding your end of the bargain. I doubt I ever would have made this discovery alone. Now, let us unravel the thing. So new sorceries to use. Faites une course à la blague, les gars. Elle est validée dans tous les cas. 5 sur 5. Et un deuxième parchemin. On en profite. Well, this is very unusual. It's from Unasil, an ancient land of golden sorceries. Not even the Dragon School possesses such a long-lost scroll. What would the Xanthus scholars say with their ridiculous headwear? They would simply slaver over this find. Le crack est complet. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus un petit peu? Une grêle de Pharaon invoque une pluie d'aiguillons d'âme, ok. Là, on a tous les trucs pour enchanter les armes, ça je connais. Un leurre permet de détourner l'attention des adversaires. Ok. Des émanations de mercure entraînent une perte de PV. Ok. Émet une lueur permettant d'éclairer les parages. Ouais, c'est un peu de la merde en fait. Hein.
Mur lumineux déformé. Déforme le spectre lumineux pour dévier la magie. Ah, c'est genre un mur devant moi qui... Ah, c'est pas mal ça, tu vois. Invisibilité. Ouais. Arme invisible, pardon. Je sais pas à quoi ça sert. Coupin, peut-être que tu peux m'aider. Ça sert à quoi d'avoir une arme invisible? Coucou Shilara. Ça va? Et là, on a réparé. Réparer armes et protection équipée. Ok. Come again. Je vais quand même essayer un peu plus tard, peut-être dans le let's play, de monter un petit peu en magie pour vous montrer quelques sorts quand même. Ma copine là-bas, je crois qu'elle a rien à nous dire, comme d'hab. Oh, chap, do you wish to hear a tale? Ouais, non, rien de spécial. Have a pleasant journey, champion of Ash. C'est pour le PVP? Ok, merci, copain. Oui, ça va, Shelara, merci. Les écureuils vont bien, ma fourrure se porte bien. Mes noisettes se portent bien, tout baigne. Y'a pas Harry qui doit repop normalement? Je pensais avoir un NPC sur les marches là. Où ce catin? Harry! Harry Potter! Non, c'est pas ça. Mauvais texte. Lui, je m'en fous, il a rien à me dire. Quand même regarder, mais je crois pas. Now invade and pillage, and if come on. Non, rien de spé. Bon ben on va pas traîner ici, je vais prendre mes 2-3 levels et on se casse. Welcome home, Spit. Very well. Take nourishment. J'ai pas un petit truc à dépenser pour me prendre un 3ème niveau là? Flames guide. Par exemple, ah oui, j'ai une âme à rendre. Welcome, Spit. Very well. Voilà, nickel, on se met bien. Du coup, les âmes de transposition, pour rappel, c'est au petit NPC qui est caché ici. Sur sa marche. Hop. Aha, thou return. So, Oui, j'ai déniché des armes tourmentées. Et alors, qu'est-ce qu'il nous propose de beau? Expulsion rocheuse. Donc ça, c'est un sort de pyromancie. Je l'ai testé, il est totalement à chier. Par contre, il y a 7 anneaux qui m'intéressent beaucoup. L'anneau d'Avel qui augmente la charge maximale. Ça peut être vraiment intéressant, notamment pour porter l'armure et l'arme la plus lourde du jeu. Donc je vais quand même me la faire. Ça peut être plutôt intéressant de le récupérer. Chez moi aussi, tout le monde va bien, tout ça, tant mieux. Il a été sage, Aaron, tu l'as puni ou pas? now, do not be away over long. Je vais essayer de me prendre l'anneau de suite. Je peux pas laisser traîner ça quand même. Nickel, 5000 pile poil. Ah, Impec. Merci tonton. À bientôt tonton. J'ai pas débloqué le feu. Si, c'est bon, putain. J'ai eu peur pendant un instant. Je serais tout à fait capable de passer à côté du feu sans le débloquer. Mais ça va. Oui, il a été sage. Oui, il a été puni. Oui, nous en avons parlé hier, chouchou. Ouais, pardon, c'est vrai que j'ai encore du mal avec mon rôle de père adoptif, là. Faut que je m'y habitue un petit peu. Les 2 chevaliers, ils sont là, ils sont en train de patrouiller. Je vais essayer de les prendre un par un. Je pourrais les esquiver, mais ils sont quand même intéressants à faire, ils ont des loots pas mal.
essayer d'en prendre juste un sur les deux. Juste un bridou, évidemment. Allez, Coco. Viens voir. Psst, Ils sont deux, voilà. Là, tu es en train de défoncer les mobs derrière, ça me va. Putain. Il s'est tapé tous les mobs l'autre, ça m'arrange. Orbe d'œil rouge fissuré, ça pour rappel c'est pour valider un serment. Serment qui est donc pour le jeu en ligne, ça m'intéresse pas trop. J'ai encore des mobs à faire. C'est chelou quand je t'entends parler du jeu, j'ai l'impression que tu es retourné au moins 15 fois, je me trompe. Non, comme j'expliquais en début de live, je l'ai... Putain. Merci du host, Pac-Man. C'est gentil, copain. C'était bien ce Mountain Blade. T'as conquéri le monde ou pas? Dégage, salope. Presque. Je comptais sur toi, la Pac-Man, je suis déçu. Pour répondre à ta question, Zaza, j'ai jamais été très loin. Du coup, là, j'ai une partie en simultané où je suis au même niveau que celle-là. Mais j'ai regardé énormément de let's play. Et, notamment celui de Calderman sur YouTube. Et le mec qui va vraiment t'expliquer le jeu de A jusqu'à Z. Surtout tout ce qui est quête annexe, etc. Du coup, j'essaie un peu de donner l'expérience que j'ai eue lors de ces let's play en live. Voir ce que ça donne un peu. J'ai regardé aussi beaucoup de Twitch, d'autres let's play sur YouTube, enfin j'ai eu quoi de m'occuper. Du coup au final c'est un peu comme si j'avais retourné le jeu, sauf que j'ai pas le niveau d'un joueur vétéran. C'est pas ce que je voulais faire. Ok, donc là j'ai possibilité, si je le souhaite, d'invoquer un NPC qui va me filer un coup de main pour le boss. Je le souhaite pas, je vais le faire à l'ancienne. Je vais juste aller faire le plein de potions et foncer tout droit dessus. Ça va faire repop tous les mobs et je m'en fous, je trace sur le boss, tant pis. Normalement ce boss il est pas trop compliqué, mais à chaque fois que je dis ça je me fais rouler dessus, donc je vais pas trop m'avancer sur le sujet. J'espère que ça va bien se passer, j'ai ma braise, j'ai beaucoup d'HP, j'ai tout ce qu'il faut pour y arriver. Je vais passer par la droite pour esquiver tous les mobs. Normalement la plupart vont me laisser tranquille. Et oui, il fallait persévérer, Pac-Man. Prochaine fois, tu pourras conquérir le monde, je compte sur toi. Hop. Tu peux me taper, je suis invulnérable, vas-y. Tu peux y aller, pas de soucis. Ouais, je te laisse t'amuser. Non, tu sors par contre, s'il te plaît. Allez, pas sûr. Il a tué son frère. Pourquoi? Me regarde pas comme ça. Me regarde pas comme ça, s'il te plaît. Ok.
Ah oui, c'est triste, il tue son frère. Je crois que... C'est la difficulté du boss, c'est qu'il y a ses frères qui se relèvent. Il y en a qui peuvent nous aider, il y en a qui sont contre nous, ça dépend. En l'occurrence, lui, il est pas copain. Hop, pendant que l'autre tape le boss, c'est parfait. Ok, ça c'est la première phase. Jusqu'ici, tout va bien. Apparemment, il a un petit boost de braise. C'est là où ça va se compliquer, évidemment. Faire gaffe, il a une grande portée avec ses combos. Je manque un petit peu d'endurance. Allez, easy. Ah, je pensais que j'allais encore me casser les dents dessus, mais ça va. Parce que je peux vous dire que lors de ma vidéo d'entraînement, on va pas s'étaler sur le sujet, mais ça s'est pas très bien passé. Un petit faux de camp. Hop, et là, si on s'avance un petit peu. L'accès aux catacombes de Carthus. Mais avant de partir à l'aventure, on va faire un petit tour au sanctuaire, faire 2-3 bricoles. Ça va, ça s'est plutôt bien passé le bastion de Pharaon, je suis assez content de moi. Je savais que tu réussirais, merci Shelara. Faut que je t'envoie un chèque après, ça se passe comment là? Parce que ça fait beaucoup de compliments. Ah bah elle est là. Harry Potter. Hello again. I have since heard a great deal about you. For one, that you are most gentle of heart. I too am bound by duty, but can offer you my sign. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Blessing of the moon upon your journey. Merci If copine. you should require assistance, use my sign. Blessing of the moon upon your journey. If you should... Ok.
Donc je pense que Harry, elle aura quelque chose à nous faire un peu plus tard. Elle nous a donné sa marque. Je sais pas ce qu'elle insinue par là. Elle nous a peut-être pissé dessus, on ne sait pas. André, je crois pas que j'ai d'anthracite pour toi. J'ai pas de fragment non plus. Est-ce que je peux renforcer mon arme? Toujours pas, il me manque 2 fragments. J'ai pas l'occasion de renforcer une autre pour l'instant, donc je vais en rester là. Pretty be careful. I Oui, don't oui, wanna oui, see my oui, works. oui. Ouais, on s'arrangera. Do not be gone for long. Back, I suppose this means you'll Rien à leur dire. come again. Ok, très bien. On va aller voir... Je me rappelle jamais de son prénom, elle aussi. C'est pas grave. Je l'aime bien quand même. Speak thy desire, honorable lord of Hogwarts. Ouais, c'est pareil, y a rien de spécial. Ah oui, j'ai le tome divin de Londor à donner à... Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas fait ça, tu vois. Je vais faire ça de suite. Donc ça, c'est pour prendre l'apparence d'un spectre. Till we Ça meet m'est again. égal vu que je suis déjà un spectre. Pour rappel, mon corps est en décomposition totale depuis que j'ai prêté serment à Yorel et qu'il m'a transformé en carcasse. En l'échange de quelques niveaux supplémentaires, se le cachons pas, on va pas se cacher, hein, c'est quand même assez bénéfique comme opération. Ouais, je vous cache pas que l'apparence, sous son armure, je m'en fous un petit peu. On va prendre le bouclier pour les ténèbres, parce que du coup on va changer de zone, et ce sera plus ces ténèbres qui vont m'embêter dans la zone suivante. Le casque. On avait chopé l'armure draconique. Donc ça c'est une armure très légère. Elle fait seulement 5 kg 1 pour 9.3 en défense physique. C'est plutôt pas mal. En plus elle est super stylée. Je trouve que l'apparence est bien. Mais pour l'instant j'ai mieux. J'ai aucune raison de l'utiliser. On verra peut-être plus tard. Samantha, est-ce que t'as quelque chose pour nous dire? Normalement t'as une armure à me débloquer. Oui. L'armure de la Légion des morts vivants. Celle-là, elle est très très sympathique. Je vais peut-être pas l'acheter de suite, mais en tout cas, on peut voir qu'au niveau du ratio poids et de la défense, elle est vraiment plutôt pas mal. Surtout au niveau résistance élémentaire, la magie, le feu, la foudre et ténèbres. Elle est plutôt assez élevée, quoi. C'est pas mal du tout, ça. Armure d'exilé. 17 kg 3, ça c'est vraiment l'armure pour les gros tanks. Je pourrais jamais la porter pour l'instant. Il faudra vraiment que je m'améliore en vigueur pour pouvoir porter ce genre de truc parce que pour l'instant c'est perdu d'avance. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ici? Je pense qu'on est pas mal. Je vais prendre un level ou 2. Welcome, speak. Very well, then Tuphaken. Je vais me mettre en force. Ouais, Farewell, Ashen One. très bien. Parfait. Eh ben écoutez, on va enchaîner sur les catacombes de Carthus. Je suis perdu. C'est là. Putain, mais j'ai oublié de faire 2-3 bricoles au lit-cheveux, pardon, je vais peut-être en profiter, je vais retourner vite fait. Ah oui, je voulais aller tester un truc aussi. Parce que j'ai vu des rumeurs sur internet, ça m'intéresse d'aller voir ça. Il paraît que si on récupère toutes les branches à côté des bouleaux blancs, donc les bouleaux blancs c'est les arbres où le troll il nous file un coup de main à chaque fois. Il paraît que si on ramène toutes les branches en question au troll, il va nous donner un anneau. Donc vraiment j'ai récupéré toutes les branches, j'aimerais bien aller voir ça.
On va juste avant... on va offrir les cendres du boss qu'on vient de tuer. Donc c'est juste ici. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, je crois que c'est un rituel pour la suite. Alors pour vous dire exactement ce que ça va m'apporter, je peux pas vous dire pour l'instant. Faudra voir pour la suite. Donc ça c'est ok. Du coup je voulais voir aussi le NPC pour les armes. Parce que du coup j'ai débloqué une nouvelle âme, donc de nouvelles armes à récupérer. À prix assez discount. And a fine sword. Alors qu'est-ce que j'ai de beau? Espadon du chevalier loup. C'est un espadon. Standard et stock. 24 en force, 18 en dextérité, hein, pas mal. Intéressant. Et là, espadon de pharaon. C'est un ultra espadon quoi. Unique. Ouais. Il fait moins de dégâts que l'autre qui est juste un espadon quoi, c'est incroyable. On va partir sur lui, il a l'air monstrueux. Now. Voyons un peu la gueule qu'il a. Classe. On dirait que c'est le même espadon que le boss. Ça part d'une certaine logique en soi et peut-être qu'on pourra l'enflammer par la suite, ça pourrait être cool ça. Mon espadon, enfin ma clébard, elle est là. Ok, ben on est pas mal, on est paré pour la suite. Salut, tu cru. Oh putain, Arca. La boutade d'arrivée, on l'aime. Elle est validée, bien évidemment, Arca. Ça va, mec? Est-ce que j'ai un fragment? Oui, j'ai un fragment à brûler. Le fragment, pour rappel, ça va augmenter l'efficacité de mes potions. J'en ai pas un deuxième par hasard, non? Et du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais aller voir le troll, vite fait. Le troll, c'est route des sacrifices. Elle est où? Route des sacrifices. C'est parti. Je vais faire ça au plus vite pour être fixé, pour savoir si vraiment le troll il me donne cet anneau ou pas. Moi, j'aurai ma propre idée du mythe, si j'ose dire. Quoi de neuf, Arca? Pas trop dur. Non, écoute, je m'en sors plutôt pas mal sur cette session. J'aurais pas eu le même discours sur l'épisode précédent, mais là, je m'en sors plutôt bien. Pas une seule mort pour l'instant. Merde. Ça, c'est en voulant faire deux trucs en même temps. Voilà ce que je fais. Mais non, là, c'est très bien passé, pourvu que ça dure. Mais je pense que j'ai fait le plus dur de la zone. Les catacombes, là, ce que je m'apprête à faire, ça va pas être très compliqué en soi. Ce sera plus le boss de la fin de zone qui sera compliqué. On verra ça pour la suite. Je pense même pas que j'arriverai jusqu'au bout avant la fin du live, pardon. Le jeu, hein. Oui, merci de préciser, Arca, j'étais pas sûr. Je pensais que tu parlais de mon membre génital. Pardon. Hop. La petite astuce de l'élévateur. Pour aller voir notre ami le géant, tout en haut, chat perché. Vers l'infini et au-delà. Ah oui, oh, pardon, oui, j'ai pas perçu ça comme ça, Arca, je suis désolé. I help anytime. Et quoi I help.
Ça a pas l'air de marcher pour moi. Je sais même pas, normalement, je crois pas qu'on doit lui donner les branches, il y a un anneau qui pop directement. Bon, c'est pas très grave, en plus c'est un anneau spécialisé pour l'archerie, donc c'est un truc qui va permettre d'augmenter la portée des flèches. Ce qui m'intéresse soit pas du tout, mais j'aurais bien aimé valider cette légende. A voir, c'est peut-être du fait que je suis en mode hors ligne, je sais pas. Direction catacombe de Carthusme. J'ai rien oublié dans le coin à récupérer. Non, on est pas mal. Ah, les catacombes. Le lieu de mon enfance. Réflexion, action, réflexion. C'est par là. Ah, eux, c'est des squelettes un peu spéciaux. Ils se relèvent. C'est un petit peu relou. Pour savoir s'ils se relèvent ou non, il faut regarder, ils ont les yeux blancs, normalement. Lui, c'est pas le cas, il est mort. Mais si vous voyez des squelettes avec les yeux blancs, c'est qu'ils peuvent se relever une deuxième fois. Pas hésiter à faire attention, parce qu'ils peuvent être un peu chiants, des fois. Là, on va rencontrer un nouveau type de NPC, de mob. C'est des trucs qui peuvent se mettre invisibles, qui sont assez rapides, et ils ont un gros bouclier, il faut faire gaffe, ils peuvent être très chiants. Il suffit juste de temporiser un bon coup, et normalement ça passe tout seul. C'est pas très solide non plus, il faut juste bien temporiser, éviter ses coups. Un petit fragment, ça mange pas de pain. Donc là, salle principale, je vais pas venir ici de suite, je vais avant tout prendre un petit raccourci ici présent. Faut pas que je rate mon coup, c'est sur le pylône que je veux aller. Hop là. Attention à pas tomber, ce serait dommage. Toi tu peux tomber par contre, ça me dérange pas. Ouais, vas-y, casse-toi. Très bien. On va se calmer. Ah, c'est lui. Ok, lui, il a les yeux blancs, donc il va se relever. Il faut surtout faire attention à ceux-là, ceux qui ont qu'une épée. Parce qu'ils peuvent vous faire des parades et ils font super mal. Avec ces parades de merde. J'aimerais bien vous le montrer, limite. Vas-y, fais-moi une parade, là. La parade. La parade. Allez. Allez. Non, tu veux pas. Tant pis. Tome de pyromancien, ça va intéresser notre ami le pyromancien, vous l'avez compris. Là, ouais, c'est encore une fois un lieu qui se prête facilement à deviner que juste ici, il y a un mur invisible. Forcément, un couloir sans fin, avec une espèce de porte au bout. C'est pas difficile à deviner, on est d'accord.
petite âme. Là, on a une échelle qui va nous ramener à un lieu. On va accéder juste après. Je vais d'abord passer pour accéder au lieu en question. Pas la peine de prendre l'échelle pour l'instant. Ici, encore des nouveaux mobs. Ceux qui se mettent invisibles, mais celui-là, c'est plus des ninjas. Ils sont vénères, ils envoient des shurikens. Faire attention. Temporiser toujours un petit peu. Bouclier levé, toujours c'est la base. Je vais pas mourir. Voilà, des kukuris, donc c'est ce qu'ils utilisent. Des espèces de petits shurikens à la con, c'est un peu plus fat que des couteaux de lancer, on va dire. Une gemme tranchante, très bien. Un petit copain ici, je vais essayer de l'attirer parce qu'il me semble qu'il y en a un autre juste à côté. Où tu vas? Où tu vas? D'accord. Lui c'était un Pokémon sauvage, il est parti à Saint-Tropez. Je suppose qu'il s'est suicidé. RIP, petit mob. Repose en paix. Ta destinée ne devait pas être si terrible. Je passe en dessous, c'est magnifique. Esquive naturelle. Grâce à mon corps svelte. Mais par contre, il est parti où? Du coup, le mob, il est vraiment... Il est mort. Il est parti. C'est pas que ça me dérange en soi, mais bon. J'avais d'autres projets pour lui, quoi. Donc là, c'est d'où on vient. Donc là, je suis... Salle principale. J'ai un petit truc à récupérer dans le coin. Très bien. Fragment titanique. Titanite, pardon. Putain, ils me font dire Titanic maintenant, c'est impressionnant, quoi. Ouais. Je vais d'abord monter avant de faire ce couloir. Si on a deux squelettes. Naissance. Deux squelettes en cours de naissance qu'on appellera encore une fois Jackie et Michel. Pas de publicité s'il vous plaît. Ah voilà, lui il se met en mode parade. Peut-être que... Vas-y, vas-y, fais une parade. Allez. Allez Choupi. La parade. Oui, la parade. Non, non. La petite Annie. J'ai fait cela avec classe, esquiver. Bah oui, je sais, Shelra, mais ce que j'aurais bien aimé, c'est que ce soit volontaire, tant qu'à faire. Et en l'occurrence, c'était pas trop le cas. Mais bon, c'est pas grave. Une parade? Non, toujours pas. Allez, pour le public, là. Pour bébé. Bon, en gros, quand ils mettent leurs armes devant, là, un peu en mode protection, ils s'apprêtent à parer votre attaque. Et si c'est le cas, ils vont vous faire vraiment masse dégâts, vous arracher la moitié de la barre de vie. C'est pour ça que j'aurais bien aimé vous montrer l'opération. Coucou les Rosia, ça va mec? Ouais, faut pas dire que c'était pas volontaire, mais je suis franc. Je suis transparent avec ma communauté. Pardon. Totalement transparent. Là, c'est l'échelle qu'on a vue tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai pas pris, c'est que j'avais l'occasion de passer par un autre endroit pour rejoindre la salle. Ici, on a un petit piège sur le sol. Je pense que c'est pas difficile à deviner. Faire gaffe parce qu'ils font très très mal, mais on peut s'en servir pour tuer certains mobs. Donc en haut, on a tout fait. On va descendre et aller faire la salle tout en bas maintenant. Je regarde qui? Comment ça?
Comment ça? Tu n'es pas transparent pour moi, mon chouchou. Oh, merci, Shelara. Hop, un petit NPC dans le coin. Donc ça, c'est... Je vais pas me rappeler de son prénom, mais on l'avait rencontré à l'entrée de la route des sacrifices avec son collègue qui ne parle pas. Et du coup, elle nous raconte que justement, elle a perdu son ami Henri. Non, c'est elle, Henri. Je sais plus comment il s'appelle, son pote. Et malheureusement, non, je ne l'ai pas aperçu. C'est Horace, voilà, merci. Bah, je te le souhaite. Oui. If you happen upon him, please tell him that I remain in the catacombs and will lay prism stones to guide him, as always. Please send him my word. I beg. Don't die Ghost, salut à toi. May the flames guide your way. Oh, c'est gentil. Plus c'est les flammes qui dévouent pas. Oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Merci. Donc là, on retombe. Ah! Je l'avais oublié. Aïe. Il y a un archer au bout qui va me faire chier. Il y a même deux archers qui vont me faire chier. Une petite touffe à récupérer. Donc là, on est dans la salle principale. Nous, on est arrivé de là-haut. On a pris le pont. Aïe, putain, mais... Tu me laisses expliquer tranquille, s'il te plaît? Oh, le respect ici. Disparu. On est passé sur... par le petit chemin en haut de mon écran. Continuer derrière. On est sorti par là. Et je vais retourner ici pour récupérer l'escalier. C'est parti. Par contre, il n'y a pas un truc qui est censé se déclencher ici, là. Je me soumets à quelques réflexions. Ah voilà, oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Je vais essayer de pas tomber, tant qu'à faire. Là, on a une boule un peu possédée qui fait des allers-retours sans fin. Je vais attendre qu'elle remonte, je vais aller récupérer les trucs qu'il y a sur le pont. Ça s'en va, ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ouf. Ok. Donc cette boule, on peut s'en débarrasser. En fait, il y a des mobs qui ont des chapeaux et qui la possèdent, entre guillemets. Donc faut s'occuper de ces mobs-là le plus rapidement possible. Hop, justement, le voilà. Je m'occupe de lui, je me cache ici, et on attend le retour de la vachette pour nous donner un petit fragment d'os. Hop là. Pensez à bien s'occuper du NPC qui est sur le côté, parce que du coup ça peut vous emmerder, cette boule. Et surtout un fragment, c'est jamais perdu. Je m'occupe de celui qui est dans le fond, parce que c'est un alchimiste là qui vous envoie des boules, espèce de boules de feu un peu chiantes, on va dire. T'es en forme qu'à ce soir. J'ai l'impression qu'il a... Aïe, 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 regarde ton écran. Voilà. J'ai l'impression qu'il a... Ouais, il a l'instinct blagounette. C'est qui m'envoie des... Ah, c'est toi, là? Vous voyez des espèces de grenades qui lancent des... D'ailleurs, je vais vérifier un truc de suite. Une petite potion, c'est cadeau. Est-ce que j'ai bien... Oui, c'est le bouclier contre les ténèbres, nickel. Ça sera mieux pour l'opération. Ici. Ah, faut faire attention aux tonneaux que vous tapez parce qu'il y a ceux-là
ceux qui ont des cordes autour. C'est des tonneaux avec des âmes qui vont sortir. Hop là. Donc, je peux parer ça avec mon bouclier, mais du coup faire attention aux tonneaux qu'on détruit pour passer. Pas comme ça. Ok. Hop, et moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a là-bas. Voilà. Anneau opalin de Carthus. Donc ça c'est un anneau qui est très très intéressant. On va jeter un œil de suite. J'ai quoi? Tac, dégâts de feu. Améliorer les attaques de feu, réduire la défense. Je sais pas trop quoi retirer du coup. On va faire sauter ces deux-là. Du coup on va regarder. Hop. Améliore légèrement la dextérité et vous rend invisible pendant les roulades. Donc ça, ce qui est vraiment intéressant, le bonus de dextérité, moi personnellement, ça m'intéresse pas trop, ça va un petit peu augmenter mes dégâts, mais vraiment légèrement. Par contre, c'est le fait de me rendre invisible pendant les roulades, ça va prolonger le temps d'invulnérabilité des roulades, du coup ça peut être vraiment très intéressant. Je vais essayer de l'équiper du coup. Je vais me trouver un autre anneau pour remplacer celui que j'ai retiré. Tant qu'à faire un truc qui peut être potentiellement intéressant. Attaquant au maximum. Je sais pas trop quoi mettre pour le coup. Bon, on va se mettre des PV pour l'instant. J'ai vraiment rien d'autre qui peut m'intéresser. On est parti pour la suite. Alors ici, attention. Il y a un petit piège au centre, vous l'avez vu. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est profiter de ce piège. Bien là. Il y a un vrai moment. Activation. Hop là, hop là. Voilà, ça lui a déjà retiré beaucoup de vie. Et j'ai plus qu'à le terminer tranquillement. Petite astuce du jour. Du coup, j'en profite, je peux m'occuper des squelettes dans ma zone tranquillement. Faire attention parce qu'il y en a qui se relèvent, il me semble. Me touchez pas. Des cucuries. C'est toujours bon à prendre. Ça c'est une zone où on aura la possibilité d'y aller juste après. Je vais m'occuper de ces deux-là. Attention, ils ont une grande portée avec leurs armes et leurs roulades de merde. Mauvaise tempo. Le coup de pied qui passe bien. J'ai plutôt concurrent. Comme quoi, ceux-là c'est qui tout doux. C'est soit je les défonce, soit je galère sur un pauvre mob de merde. Je vais mourir. Allez. Oh là là, je galère mais sur des petits mobs pourris, ça c'est gonflant. Quoi. Allez, à ton tour. Voilà, c'est comme ça qu'on fait dans le coin et on l'enchaîne. Bordel à cul. Oh, une petite épée courbe de Carthus. J'ai jamais vu ça. Une grande âme. Là, on a un petit piège. Facilement repérable. Ok. Qui est tout à fait en état de fonction. Qui plus est. J'aimerais bien jeter un œil à l'arme qu'on a droppée. Qu'est-ce que c'est ça? Épée courbe de Carthus. 18 pardon, en dextérité, 15 en force. J'ai même pas la dextérité pour ça. Faudrait juste voir un peu à quoi ça ressemble. C'est un peu... ouais, comme une attaque de cimetière, j'ai l'impression. On va voir à deux mains. Parade. Coup spécial, ok. Fort bien. On va repasser sur notre petite clé mort des familles.
Putain, mais je vais l'activer à chaque fois ce piège. T'es bon? Putain, le trou. Je l'avais oublié, celui-là. Faites attention au trou. Ouais, là c'est tranquille, je peux y aller. Ah, attendez, tout son petit message. Je vais devoir finir le live un peu plus tôt que prévu. Petit contretemps, je suis désolé. En soi, ça tombe à pic parce que je suis juste à côté d'un feu. Je vais essayer d'y aller rapidement du coup. Allez, bouboule. Allez. On traverse. Très bien. Ah bah, je coupe comme ça. Putain, mais elle est dégueulasse quoi. Ok. Et là, juste ici, on a un petit feu de camp à débloquer. Parfait. Je vais faire un petit tour au sanctuaire. Et, je vais mettre fin au live tranquillement. Avant de vous quitter. Hop. Je l'ai évité de justesse le trou, putain, je te l'accorde. Je te l'accorde, je suis passé vraiment pas loin. Sanctuaire, qu'est-ce qu'on a de beau à faire? Notre tonton pour les âmes, on l'avait vu, je crois. Ah, Oui, on avait tout fait, lui. Hein. On n'a plus rien à récupérer, là. On n'a plus rien à récupérer. Très bien. Est-ce que j'ai des âmes à rendre? Un petit peu. J'en profiter, je vais faire tout ça maintenant. J'ai encore 2-3 minutes devant moi. Qu'est-ce que t'as de beau pour nous, toi? Ça bouge pas, rien de nouveau. Peut-être que je me procure cette armure, elle peut être vraiment intéressante. Et en plus, elle est super classe. Ceci dit, en passant. Est-ce que j'ai des trucs à vendre éventuellement? Non, pas spécialement. Un cimetière en double, ça dégage. La hache, je m'en fous. Il y avait des armures, peut-être que j'ai du doublon. Non, non. Non, ça va, c'est étonnamment bien rangé. Je m'épate moi-même des fois. Pas de doublon dans les anneaux. Non plus. Ok. Oui, je vais pas tarder à arrêter le live. Je réfléchis juste si j'ai autre chose à faire ici. Toi, toujours pas de fiole, non. Ah, pardon, oui, j'ai un parchemin à rendre à notre ami le pyromancien. I am pleased to have a pupil as dedicated as you. Ouais, ça va, ça va. On va lui donner la tome de pyromancie. I've never seen anything like this. This inscription. This tome is from the catacombs. Fascinating. On this day, the teacher learns alongside the pupil. Qu'est-ce que t'as de beau à nous proposer? Injection d'acide lance, un jet d'acide qui ronge arme et armure. Pas mal ça. La transpiration, c'est pour augmenter la résistance au feu. Intense, améliore l'absorption des dégâts de feu. Améliore temporairement toutes les résistances. Ah, je croyais que c'était uniquement pour le feu, c'est pas mal ça. Faut vraiment que j'essaie de me pencher un petit peu sur la magie, sur cette partie. Je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour moi.
Croissant ardent. Améliore par le feu. Amélioration par le feu de l'arme droite. Oh putain, ça a l'air fat ça aussi. Ah ouais. En plus, il me faut pas beaucoup d'attributs. Il va me manquer quoi? Peut-être un petit point en foi à mettre. Ah, je vais réfléchir. Do not be gone for long. What is a teacher without a... Putain, il est marrant des fois ce mec. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, j'ai combien de fois? 9. Ouais, il me reste juste un point à mettre et je pourrais l'équiper. Je vais y réfléchir. Ça peut être pas mal de me prendre des petits sorts comme ça pour améliorer un peu mon gameplay. Que ce soit des sorts de soins, des sorts d'attaque, faut vraiment que je me penche dessus. Je pense que je vais y réfléchir hors stream et je vous montrerai ce que j'ai fait du coup pour le prochain épisode. On a une tome divin à lui donner. C'est parti. J'ai hésité à lui donner parce que je sais qu'il y en a une qu'il faut pas lui donner. Je me rappelle jamais laquelle c'est. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Of course, if you insist, I will read them for you. Oui, raconte-moi des histoires s'il te plaît. Only Vous voyez, comme j'ai dit en début de live, on lui a donné des tomes qui parlent un peu des forces sombres, et du coup ça lui fait peur, elle est apeurée, et petit à petit son état va se dégrader. Ce qu'il faut vraiment, essentiellement, c'est ne pas lui acheter les sorts en question. Donc là vous pouvez voir que j'ai gagné de nouveaux sorts. Donc là c'est amélioration de l'arme droite par les ténèbres, ça peut être vraiment pas mal aussi. Comme je disais, faut pas que je lui achète les sorts. Transforme les cadavres en pièges. Ah, ça on les avait déjà vus auparavant. Et là j'ai quoi? Je vais arriver. Vœu de silence, bloque les sorts dans la zone, même ceux du lanceur. C'est pas mal ça contre certains boss, certains mobs, ça peut être pas mal. Donc encore une fois, je vais éviter de lui acheter les sorts des ténèbres. Parce que du coup ça va vraiment la perturber et elle risque de quitter les lieux par la suite. Et moi, j'ai encore besoin d'elle pour la suite, donc je vais pas prendre ce risque. J'espère que je me suis pas trompé sur le tome à donner, ça, on verra bien pour plus tard. Je vais mettre marqueur, attendez un petit instant. Excusez-moi, un petit bug de stream. Du coup, je vais m'arrêter là. Je suis assez content de ma performance pour cet épisode parce qu'on est mort 0 fois et ça c'est tout de même incroyable. Pour ma part, surtout, encore une fois, je suis pas un joueur vétéran de Dark Souls. J'ai regardé beaucoup de let's play, j'ai regardé beaucoup de Twitch, beaucoup de personnes y jouaient, mais je suis jamais allé vraiment très loin pour ma part. Du coup, je suis plutôt satisfait de ma performance, j'ai envie de dire. Pourvu que ça dure et je croise les doigts. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi l'aventure jusqu'au bout. Ce petit épisode 5 qui s'est plutôt bien passé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou peut-être plus ce week-end, samedi ou dimanche, pour du coup épisode 6 pour la suite où on finira la zone des catacombes de Carthus. Merci Shelara, c'est gentil. Bisous bisous. En attendant, je vous invite à consulter ma description. Vous pouvez voir juste en dessous, il y a le Discord qui amène vers la Band of Streamers, c'est une communauté de streamers à laquelle j'appartiens. Pas hésiter à aller jeter un œil, il y a beaucoup de contenu, on propose vraiment des jeux divers et variés, des personnes différentes, il y a vraiment de quoi s'éclater. Je vous invite également à consulter le lien vers le Discord de la team SKS, donc l'association à laquelle j'appartiens. N'hésitez pas à checker, du coup il y a des liens vers tout ça, il y a des liens vers les Twitch des boss, donc des personnes en question. Et puis sinon, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi l'aventure jusqu'à son terme. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci encore d'avoir suivi et on se donne rendez-vous samedi ou dimanche, je vous tiens au courant le plus vite possible pour la suite des épisodes et de l'aventure. A très bientôt les gens, ciao ciao.
Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless, you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll rot into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die when the world's calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, legends never die. They're written down in eternity, but you'll never see the price it costs. The scars collected all their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and avenge defeat. Before it all starts, they suffer through harm just to tell us a dream. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, legends never die. When the world is calling out your name, begging you to fight. Pick yourself up once more. Pick yourself up, 'cause legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, legends never die. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you.